L'aigle de Bonelli est un rapace méditerranéen, plus grand qu'une buse variable. C'est un oiseau qui a des cercles et un bec très puissant et qu'on va trouver tout autour du pourtour méditerranéen avec les bastions de la population européenne qui sont vraiment en Espagne avec plus de 800 couples. Et pour nous, une petite population qui va occuper tout le biome méditerranéen en France, aujourd'hui avec 44 couples. Les jeunes Bonelli, contrairement aux adultes, eux sont erratiques et vont explorer le pays et le territoire leurs 3-4 premières années avant de former un couple et de devenir sédentaires. C'est un rapace qui va se nourrir préférentiellement d'oiseaux comme la perdrix rouge ou le pigeon ramier et tous les colombidés de manière générale. À côté de ça, il va pouvoir aussi manger des mammifères tels que le lapin de Garenne. Dans les années 60-70, on avait a priori peut-être 80 couples. Il n'y en avait plus que 22 en 2002, donc une très forte régression. Et cette persécution, c'était essentiellement du tir, du braconnage, de la collection d'œufs, de poussins. Aujourd'hui, l'aigle de Bonelli est menacé essentiellement par la mortalité par électrocution. Donc ça représente plus de 70% des cas connus de mortalité pour cette espèce, qui touche essentiellement les jeunes. Ensuite, on a encore des cas de tir. Malheureusement, c'est une menace qui n'a pas disparu. On va aussi avoir la problématique de la trichomonose, qui est une bactérie qui va toucher les jeunes oiseaux pendant leur croissance, qui est transmise par les colombidés, donc une des proies de cette espèce. Et puis on ne peut pas non plus oublier la menace importante sur les habitats qui sont utilisés par l'aigle de Bonelli. Tout ce qui va être développement urbain. Toutes ces menaces justifient la mise en œuvre d'actions de conservation pour préserver cette espèce, qui a bénéficié de fait de ce qu'on appelle un plan national d'action. C'est un ensemble de mesures qui sont décidées de manière collective pour agir sur la conservation de l'espèce. Donc on va agir à différents niveaux. Par exemple, sur la consommation d'espace, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de projet sur les domaines vitaux vacants et occupés par l'espèce. On va travailler auprès des usagers pour faire de la sensibilisation sur l'utilisation des falaises. On va travailler avec le milieu de la chasse aussi pour éviter qu'il y ait des dérangements pendant les périodes sensibles. Une des actions principales du PNA, c'est de travailler sur la problématique électrocution. Aujourd'hui, on travaille avec Enedis pour neutraliser les lignes qu'on a identifiées comme dangereuses pour l'espèce. Donc toutes les lignes qui sont situées dans les domaines vitaux proches des sites de reproduction, qu'on a élargi aujourd'hui aux zones d'ératisme, les zones qui sont utilisées plutôt par les jeunes. Donc la neutralisation, c'est une action qui consiste à isoler les câbles et isoler les phases des lignes électriques afin d'éviter que l'aigle de Bonelli, qui est un oiseau qui chasse essentiellement à l'affût et donc perché, s'électrocute soit en arrivant sur le câble, soit en allant chasser sa proie et en partant du poteau sur lequel il était. Avec le recul des 12 ans d'animation du PNA Aigle de Bonelli, je me rends compte que les résultats sont plutôt probants. Donc l'aigle de Bonelli a été descendu à 22 couples en 2002. Aujourd'hui, on a 44 couples. C'est-à-dire que les actions ont quand même un impact important sur la population.